Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 20 et 21 mars 2021. Week-end de printemps, synonyme de renouveau, de projets qui prennent forme. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On va commencer avec un petit message du petit oracle des anges. Allez, un message pour nous tous pour ce week-end du 20 et 21 mars 2021. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Là, on vous demande vraiment d'être dans l'empathie. Vous voyez, s'il y a vraiment quelqu'un que vous avez dans votre cœur, on vous demande de lui envoyer de belles ondes. Il les ressentira. Alors, on va passer avec Monsieur le jeu 32. Allez, des messages clairs pour nous tous, pour ce week-end. Quelle énergie allons-nous traverser pour ce week-end du printemps du 20 et 21 mars 2021. Allez, on va passer à la coupe. Là, on a des blocages. Ça nous parle, voilà, de choses qui sont bloquées. Avec certitude. Donc, on va voir derrière les blocages. Mais regardez, il y a la joie derrière. Donc, ça nous indique peut-être des blocages en amour. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, au lieu de rester dans le mental, d'ouvrir votre cœur et pas rester dans des énergies négatives. Vous voyez, envoyez plein d'amour, même si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Ok, on ne peut pas bloquer des énergies. Voilà, là, ça se débloque, il y a de la joie derrière. Même si vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, on vous demande quand même d'être dans la bienveillance et de lui envoyer plein de lumière. Allez, on va aller piocher 5 cartes. Alors, pour ce week-end du 20 et 21 mars, 2, 3, 4 et 5. On va aller voir les deux decks. Je vais bien les placer. Voilà. En deux decks, on nous parle d'une jeune fille. Vous êtes peut-être en froid avec une de vos meilleures amies, une de vos sœurs, pardon, ou avec votre fille, d'où les blocages à la coupe. Là, ça nous parle d'une jeune fille. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous voyez, pour moi, si vous étiez fâché avec votre sœur, votre meilleure amie, votre fille, pour moi, vous allez en avoir des nouvelles ce week-end. Et c'est bien pour vous, monsieur ou madame la consultante. Là, vous allez avoir des nouvelles d'une jeune fille. Ça nous parle également d'un jeune homme. Là, il est juste après vous, mesdames. Donc là, ça me fait penser à un couple. Vous allez avoir également des nouvelles de votre autre, hein, de quelqu'un à peu près dans vos âges ou plus jeune que vous, ou qui a peut-être un petit peu ce côté immature. Ah, donc là, il y a la dame de carreau derrière. Pour moi, là, vous êtes avec quelqu'un et je ressens très fortement une une énergie négative féminine autour de cet homme. Vous voyez? Là, il y a une énergie tierce. Quelqu'un qui tournera un petit peu autour de votre couple. Une ex ou peut-être une maman ou une amie. Oui, là pour moi c'est quelqu'un qui est très proche de lui. Vous voyez, pour moi là ce sont les deux mêmes personnes. Là ça nous indique peut-être un homme un peu plus jeune que vous mais qui a du caractère.
Et il y a vraiment cette femme très négative, hein, très nuisible au milieu. Pour moi, il y a soit quelqu'un d'autre dans sa vie, ou alors il y a une ex qui n'arrive pas à se séparer de lui. Et ça vous concerne bien, nous, mesdames. Certains âges, seuls, veuves ou divorcés. Il y a beaucoup de personnages. Pardon. Ouais, c'est peut-être ça les blocages avec certitude que l'on voyait à la coupe. Vous avez peut-être envie tous les deux, vous voyez, vraiment de mettre votre histoire en place, d'avoir des nouveaux projets. Mais pour moi, il y a une énergie négative qui bloque. Là, il y a des nouvelles de votre fille, de votre sœur ou de votre meilleure amie. C'est bien pour nous ou pour vous, monsieur le consultant. Il y a quelqu'un autour de nous qui est dans nos âges ou un peu plus jeune que nous, qui a un petit peu ce côté immature. Mais là, il y a vraiment cette dame de carreau qui bloque. Oui. Il y a beaucoup de personnages. Il n'y a que ça. Hein, nouvelle d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie, c'est bien pour nous. Là, ça nous indique qu'il y a quelqu'un très proche de nous qui est dans nos âges ou un peu plus jeune. On a cette dame de carreau. Hein, ça, pour moi, c'est une ex là qui essaie de s'immiscer dans votre vie. Ça nous reconfirme que c'est bien pour nous. Et là, il y a une invitation. Il y a quelque chose de complètement imprévu. Pour moi, il y a un petit peu de peur. Est-ce qu'il va retourner avec son ex? Est-ce qu'il est vraiment fidèle? Oui, pour moi, c'est plus cet ex qui le colle. Là, il y a un 8 de cœur. Ça nous indique une invitation à venir. Ou quelque chose de complètement inattendu qui va nous faire plaisir. Mais on reste dans la bienveillance. Ok? Allez, les 5 cartes qui ont sauté. Là, vous allez avoir des nouvelles d'une jeune fille qui va pas bien, qui est stressée. Il y a des choses où elle est angoissée et elle va vous en faire part. Il y a des choses, voilà, qui la bloquent. On l'avait vu avec certitude, des blocages. Mais bon, pour moi, je vois pas ça vraiment. Je vois pas vraiment ces blocages ou ce mal-être prendre beaucoup d'ampleur parce qu'on avait quand même le 9 de cœur derrière. Ou alors elle rencontre peut-être un chagrin d'amour. Là, vous allez avoir des nouvelles, voilà, de votre fille, de votre soeur, de votre meilleure amie, et elle va pas bien. On va peut-être se déplacer, aller voir le médecin. On va voir si on a le roi de pique. Là, il y a des choses où elle est stressée. Oh, ah bah, effectivement, elle est en colère. Suite à ces nouvelles de cette jeune fille, ça va nous rendre pas bien. Là, j'ai le stress et la colère. Oui. Mais je ressens plutôt pas vraiment nos énergies à nous. Je pense que vous voyez, c'est plutôt cette jeune fille qui a besoin de se confier à vous et de se délivrer. Là, il y a des choses qui l'agacent, qui la mettent en colère. Et je pense qu'elle va vous appeler pour avoir, vous voyez, une oreille qui peut l'écouter. Je ressens pas nos énergies à nous de stress et de colère. Là, pour moi, on va être dans la bienveillance et conseiller cette jeune fille qui va pas bien. Là, il y a du stress, il y a de la colère. Elle va se déplacer. Elle va venir vous voir ou vous allez la voir. Hein, suite à ces nouvelles, elle va vous appeler et voilà, on va peut-être lui dire, écoute, je peux pas te laisser comme ça, là on est par téléphone, je viens te voir, on va parler, je vais essayer de t'apaiser. Ouais, là il y a du face à face pour moi avec cette jeune fille qui va vraiment pas bien. Là je ressens de la colère, un peu de dépression. Regardez. Donc c'est pas bien méchant, vous allez l'apaiser. Hein, elle va être passée du côté à ce stress, à du désespoir, à reprendre un peu de force, parce qu'après ce face-à-face, ce rendez-vous, cette jeune fille va se sentir mieux. Ça peut également nous indiquer un petit rendez-vous amoureux. Là, il y a du face-à-face et le 9 de cœur, c'est tout ce qui est en domaine de l'amour. Il y a peut-être un rendez-vous amoureux également. Et la dernière carte, ça nous parle de foyer,
de maison. Donc peut-être que cette jeune fille va se déplacer à votre domicile. Vous allez vous déplacer, vous voyez, à son foyer. Mais là, je ressens plus quelqu'un qui vient chez nous. Soit c'est cette dame de cœur, ou soit c'est ce valet de trèfle que l'on avait vu en 2 decks. Là, pour moi, il y a des rendez-vous amoureux et à notre domicile. Vous voyez? Ou alors ce face-à-face, cette rencontre va vraiment toucher notre bien-être, notre fort intérieur. Là, il y a vraiment une belle histoire d'amour. C'est également l'union, cet as de cœur. Là, il y a des rendez-vous, ça va être sympathique. Là, c'est très très beau. Il y a du visuel, il y a vraiment du bonheur, de l'amour. Ça nous parle de foyer, de bien-être. Le côté un petit peu sombre, voilà, c'est cette jeune fille. Là, il y a quelqu'un de notre entourage, une fille, une sœur ou une meilleure amie qui va pas bien du tout. Et suite à notre visite, voilà, suite aux discussions qu'on va pouvoir avoir avec elle, là, on nous demande vraiment de l'apaiser. C'est ce que je ressens. Elle va vraiment vouloir se confier à vous. Et pour moi, on va savoir bien la conseiller, puisqu'après ce visuel, il y a vraiment de la joie. Elle va retrouver quand même de la joie. On va trouver les bons mots pour l'apaiser. Voilà. Je vais recouvrir juste ces 2 cartes un peu négatives, du 8 de pique et du 7 de carreau. Et oui, attention également à ce que votre hôte soit vraiment célibataire, hein, qu'il n'y ait personne d'autre dans sa vie, ou malgré lui, il y a peut-être voilà, une ex qui le colle, hein, qui ne veut pas le lâcher. Cette dame de carreau, elle était vraiment en plein milieu du valet de trèfle et du roi de trèfle. Allez, on va recouvrir le 8 de pique et le 7 de carreau. Là, c'est suite à des contrats, des signatures, des engagements. On vous dit d'être prudent là quelque part. Attention à ce que l'on pourrait signer. Si pour ce week-end, il y a des accords, des contrats qui veulent se signer, attention. De bien lire entre les lignes. Ça peut également nous dire attention aux engagements également amoureux. Hein? Attention à ce que cette personne soit bien célibataire, qu'il n'y ait pas d'autre énergie autour de lui. Là, ça nous indique vraiment attention à tout ce que l'on va pouvoir signer. Sur le 7 de carreau, oui, avec certitude, on nous parle d'une colère pour ce week-end. Je vais remettre une carte. Je ne vois pas vraiment nous en colère, je ressens plutôt quelqu'un qui va être un peu dans le mal-être, vous voyez, des énergies un peu basses. Il y a le triomphe, vous voyez, si on rencontre des petites colères, des contrariétés, ça va pas être bien méchant, on a le triomphe. S'il y a quelqu'un qui vient se confier à nous, voilà, qui a du mal-être, des rancœurs, on va savoir comment l'apaiser. Vous voyez, cette personne va sortir triomphante. Pour moi, il y aura vraiment un soulagement. On va savoir trouver les bons mots. Alors, voilà le jeu de 32. On va passer avec l'oracle des miroirs. On nous parle de contrat, de signature, d'engagement. On va avoir des nouvelles. Là, il y a soit des messages d'une personne, hein, de notre hôte, avec laquelle on était peut-être en froid, et là, ça nous parle un peu quelque part de réconciliation, d'engagement. Cette personne va nous envoyer des messages, et il y aura de beaux engagements avec cette personne, ou une réconciliation. Les 3 cartes qui ont sauté, elles sont magnifiques. J'ai eu le cadeau de la vie, la zen attitude, la tranquillité et l'évolution. Donc, si c'est pour un contrat de travail, on va nous demander quand même, j'ai vu dans le jeu 32, de faire attention. Ou c'est peut-être tout simplement un contrat dans la médecine, parce que le 8 de pique, c'est également tout ce qui concerne le médical. Il y a peut-être un contrat au niveau de travailler dans un hôpital, ou, voilà, dans tout ce qui est corps médical. On va peut-être avoir des nouvelles.
il va quand même falloir, j'entends, rester quand même prudent, pas signer trop hâtivement non plus, bien lire entre les lignes. Mais quelque part, l'univers nous dit que ça va être un vrai cadeau de la vie, ce contrat, ou cet engagement, que ce soit au niveau de contrat de travail, que ce soit une réconciliation avec un ami ou notre autre. Là, on nous dit que c'est un vrai cadeau de la vie. On se dirige vraiment vers des engagements qui vont complètement être alignés avec nous-mêmes. Également, ces deux cartes, ça veut me dire que le fait de nous recentrer sur nous, vous voyez, de retrouver de la douceur, de la bienveillance, c'est un vrai cadeau de la vie qu'on se fait. Là, on nous demande d'arrêter d'être dans notre mental et de nous recentrer sur tous nos chakras. Vous voyez, d'être dans la zen attitude, nos stress. Et c'est vrai que c'est bon pour la santé. Le fait de ne pas être dans les colères, les rancœurs. Là, c'est un vrai cadeau de la vie qu'on va se faire. Et puis, quelque part, voilà, c'est le week-end du printemps. Vous voyez, il y a ces fleurs. N'hésitez pas à aller vous promener un petit peu dans la nature. Et voilà, c'est aussi une forme de méditation, de se rapprocher de la nature. Vous voyez, là, le vrai cadeau, le vrai plaisir qu'on va pouvoir se faire pour ce week-end, c'est de penser à soi, de méditer, d'être vraiment dans la zen attitude. Et ça va nous permettre d'élever notre taux vibratoire. Vous voyez, une vraie évolution, pardon, une vraie évolution intérieure. Là, on nous demande d'être complètement connectés avec nous-mêmes, avec notre sagesse et notre bien-être. Si c'est pour un contrat de travail, là, c'est tout bénef. Là, vous allez vous dire, ça me tombe dessus, c'était fait pour moi. Je me sens bien dans ce boulot, c'est un vrai cadeau de la vie. Et là, on vous parle d'une belle évolution. Ouais, là, c'est vraiment sympa. Là, il y a de belles choses pour ce week-end, il y a des énergies douces. Avec l'oracle de la Pléiade, en dos de deck, j'ai eu la réconciliation. Là, ça nous parle également de confiance en soi, nous réconcilier avec nous-mêmes, d'être juste bien avec nous-mêmes, d'apprécier notre propre compagnie. Voilà, de retrouver de la bienveillance et de l'amour pour nous. Oui, voilà, de retrouver ce côté sage. Vous voyez, là, on va pas être du tout dans la rancœur, je ressens, on va être tellement bien alignés que les personnes qui auront besoin de se confier et de parler vont venir directement nous voir. On va savoir les conseiller, pardon, assagir leur énergie sans nous faire vampiriser. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que des fois, on peut conseiller des personnes, etc., qui vont pas bien, et inconsciemment, ces personnes vont abaisser notre taux vibratoire. Là, je nous sens complètement alignés. Vous voyez, on va être complètement en belle fusion avec nous-mêmes. On va complètement se faire confiance. Et pour moi, j'insiste vraiment, on va tellement dégager de la sagesse et du bien-être qu'il y a une personne, et en particulier une jeune fille, qui va venir se confier à nous. Et on va savoir, voilà, l'apaiser, la rassurer et la réconforter. Là, il y a une vraie réconciliation avec nous-mêmes. Ça peut être également le fait d'avoir été patient, d'avoir développé ce côté sage. Il y a peut-être une personne avec qui on était fâché qui va se réconcilier avec nous. Et les deux cartes qui ont sauté, il y a bien des messages qui viennent à nous, il y a bien des écrits. Oui, là pour moi, il y a soit quelqu'un de votre entourage, de la famille, une amie qui va vous envoyer un message. Pour ce week-end, il y a de la communication. Ça peut être le message de votre hôte. Là, un petit message pour une invitation à venir. Et c'est également, on va tellement être bien aligné avec nous-mêmes, être dans ce côté méditatif, que l'on va complètement capter tous les messages de notre corps et tous les messages que les divins également pourraient nous envoyer. Et j'ai encore la zen attitude, méditation, tranquillité. Là, pour ce week-end, il y a vraiment des énergies très douces. On va vraiment être dans la douceur et le bien-être.
Même s'il y a des choses autour de nous, des gens qui se disputent, des choses qui pourraient en temps normal nous chahuter, là je nous sens vraiment complètement alignés. Vous voyez, le fait de méditer, de se recentrer sur nous, on va lâcher le mental et être complètement dans notre côté doux, notre côté intuitif. Vous voyez, c'est bon de méditer. Ça permet de lâcher, pardon, enfin qu'on travaille le chakra de la gorge aussi. Le fait de méditer, ben, c'est vraiment une belle façon de lâcher le mental des fois qui pourrait nous jouer des tours. Là, il y a des choses, des messages, des écrits, des messages que notre corps va nous envoyer et on va être complètement aligné. Il y a beaucoup, beaucoup de douceur et de bien-être pour ce week-end. Assez chouette. On va être vraiment dans la bienveillance. Ça, c'est cool. Alors, au niveau sentimental, j'ai eu en dos de deck la séparation. Là, on nous demande pardon, de nous séparer de nos doutes. Hein, encore une fois, on médite, on lâche le mental. Ou alors, on a peut-être peur que notre hôte nous quitte. Vous voyez, on a peut-être des doutes sur une séparation. Là, on nous demande, ce que j'ai ressenti en premier lieu, c'est vraiment nous séparer, voilà, du mental, des doutes, des peurs et des craintes. Et on retrouve encore la méditation. Le fait de méditer, ça va vraiment nous séparer, nous éloigner de tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer. Là, on vous demande de vous séparer des doutes, hein, de couper avec tout. Pour moi, les couples, là, il n'y a pas de doute. Hein, quelque part, on laisse trop le mental. Peut-être qu'on est fâché, on est en dispute et on se dit, oh là là, ça se trouve, il va se séparer de moi parce qu'on est fâché. Là, on est vraiment plongé dans les pas. On nous dit zen attitude pour ce week-end. Les 3 cartes qui ont sauté, le soleil, l'épanouissement, le bien-être. Vous voyez pourquoi il faut qu'on se sépare de ces doutes? Pour mes amis les couples, n'ayez pas peur, brillez haut. Là, ça nous parle vraiment d'une relation épanouissante. Pour mes amis célibataires, pour moi, je ne vous vois pas de faire de nouvelles rencontres. On vous dit de vous séparer des doutes, hein, d'être dans le bien-être, parce que pour moi, il y a un ex qui revient. Pour mes amis célibataires, je ressens ça, il y aura de la réconciliation. Le soleil, c'est également la réconciliation. Là, il y a une personne qui va revenir dans votre vie. Vous allez vous sentir complètement épanoui et heureux. Une invitation à venir. Ouais, d'où les messages. Message et la réconciliation. Pour moi, il y a des ex qui vont revenir pour ce week-end. Ouais, je ne vois pas rencontrer quelqu'un d'inconnu. Pour les couples, on vous dit d'arrêter. Au lieu de vous plonger dans les doutes, hop, viens chérie, je t'invite, on va se promener, ou voilà. Là, on vous demande de... Là, c'est beau. C'est vraiment une invitation qui va vous... Waouh, vous n'allez pas vous y attendre. Hein, votre hôte, là, pour moi, il y a des invitations, on a une envie de se retrouver rien que tous les deux. Et pour mes amis célibataires, là, il y a une invitation, un ex qui revient pour quelque chose de solide, de stable. Voilà. Pour mes amis les couples, stop les doutes. Regardez, on vous dit que votre relation est stable et bien ancrée. Et n'ayez pas peur de la routine. C'est peut-être ça que vous vous dites. Peut-être, voilà, ça fait un moment qu'on est ensemble, peut-être que bon, vous sentez un petit peu la routine s'installer. Non, là on vous dit que la relation est stable. Et si vous avez peur que la routine s'installe, on trouve des choses nouvelles, des choses innovantes, des petits rendez-vous amoureux. Même si les restos sont fermés, on se prend un petit repas à emporter. On va manger tous les deux dans un petit endroit romantique avec plein de fleurs, ou tout simplement, voilà, on vous demande vraiment non, c'est une belle relation. Elle ne demande qu'à s'épanouir. Vous voyez, là, on vous demande de faire des efforts.
Si vous êtes plongé dans les doutes, vous avez peur qu'une routine, boum, s'installe et plombe la relation. Non, là on vous demande de faire des efforts, d'épanouir votre relation. Vous voyez? Et mes amis célibataires, il y a un ex qui revient pour des engagements sincères et concrets. Oh, c'est chouette. Moi, je kiffe les énergies pour ce week-end, là. Ouais. Chouette, chouette, chouette. Allez, on va finir avec un petit message de la prière aux anges. Oh, la carte qui a volé. Bon, je n'avais pas encore demandé les énergies. Au lieu de détester, méditer. Vous voyez, on est complètement dans la zen attitude. Allez, un message clair pour nous tous, pour ce week-end du printemps, du 20 et 21 mars 2021. J'en ai deux qui ont littéralement volé. En deux decks, j'ai prenez du recul. Vous voyez, on lâche les doutes. Merci ange de m'aider à renoncer à ce qui ne me sert pas. Oui, ça sert à rien de cogiter. Alors, il y en a deux qui ont volé. Oh là là. L'archange Raphaël, le médecin divin. Merci Raphaël de répandre ta lumière divine sur mon corps sain. N'hésitez pas à l'invoquer si vous sentez un petit peu d'angoisse ou de doute. L'archange Raphaël, c'est une lumière verte. Imaginez-vous enveloppé d'une lumière verte et apaisante. C'est vraiment, il est vraiment là pour nous recentrer et nous guérir. Si on traverse quelques doutes, quelques petites colères, il est vraiment là, cet archange, pour nous apaiser. Moi, je le kiffe. Allez, en deuxième carte, être cher au ciel. Merci être cher qui est au ciel de me soutenir en ce moment. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage du week-end du printemps vous aura plu. Là, il y a vraiment de belles énergies. On nous demande de méditer, de nous recentrer sur notre cœur et notre âme. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous retrouve moi dimanche pour les énergies du lundi 22 mars 2021. Prenez bien soin de vous. Bye bye.